Depuis la fin de l'année 2022, on entend parler d'intelligence artificielle partout. Cette occasion de parler d'intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Ce que nous voulons faire, c'est garder l'IA dans ce pays. On vit une révolution technologique et scientifique comme on en a peu connu. ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, ces outils transforment notre quotidien, nos métiers, nos interactions. Mais tous ont un point commun. Ils viennent des États-Unis pour la plupart. Aujourd'hui, l'Europe veut réagir. Elle prépare son propre chat IA. Une intelligence artificielle conçue localement, entraînée sur des données européennes et respectueuse de nos valeurs. Mais est-ce qu'un tel projet a vraiment une chance face aux géants comme OpenAI? Est-ce que ce chatbot européen peut rivaliser ou est-ce simplement une posture politique? Et surtout, quels sont les enjeux géopolitiques derrière cette guerre de l'IA? On décrypte tout ça maintenant. Pour comprendre cette initiative, il faut d'abord revenir sur un fait simple. L'Europe dépend largement des technologies étrangères. Nos smartphones, principalement américains ou coréens. Nos clouds, gérés par Amazon, Microsoft ou Google. Nos IA, ChatGPT ou encore Gemini. Résultat, la souveraineté numérique est fragilisée. Et dans un monde où l'intelligence artificielle prend une place centrale, cette dépendance devient stratégique. Qui contrôle l'intelligence artificielle contrôle une partie de l'économie, de l'information, de la cybersécurité. L'Union européenne veut donc reprendre la main. Elle souhaite créer une alternative, transparente, éthique, respectueuse des données personnelles et alignée avec les valeurs démocratiques européennes. Cette IA européenne ne vise pas seulement à concurrencer technologiquement, elle veut incarner un autre modèle. C'est en réalité un écosystème de projets porté par des entreprises innovantes et soutenu par les institutions européennes. Premier exemple, Mistral AI, une start-up française fondée par des anciens de Meta et DeepMind. Leur mission, créer des modèles puissants et open source. Mistral 7B, leur modèle phare, est déjà utilisé dans plusieurs applications professionnelles. L'occasion aussi pour l'intelligence artificielle en Europe et puis pour l'industrie en Europe de montrer ce qu'elle sait faire, de montrer qu'elle peut travailler ensemble pour faire des belles choses. Et donc c'est aussi l'occasion de montrer qu'il n'y a pas que les États-Unis, qu'il n'y a pas que la Chine, qu'il y a une voie supplémentaire. Deuxième projet, Aleph Alpha. Une entreprise allemande, leur force, c'est l'explicabilité. Leurs modèles peuvent justifier chaque réponse générée. Une IA qui ne se contente pas de répondre, mais qui peut expliquer pourquoi elle répond ça. Troisième acteur, Hugging Face, un géant de l'open source, né en France, devenu incontournable. Il rassemble des modèles IA du monde entier, dont beaucoup sont européens, et enfin l'Europe elle-même, à travers des lois comme l'AI Act ou des financements comme Horizon Europe, l'Union européenne pose les bases d'un cadre solide. Elle veut encourager une IA sûre, responsable et contrôlée. Bon, maintenant la vraie question. Est-ce que ce chat IA européen peut battre ou égaler ChatGPT? Soyons clairs, aujourd'hui pas encore, ChatGPT, avec GPT-4, reste en avance. Il a été entraîné sur des milliards de données, fonctionne sur des superordinateurs et bénéficie d'une intégration massive dans nos outils quotidiens, Word, Excel, Bing. Mais le but n'est pas forcément de faire la même chose. L'Europe vise une IA différente, plus légère mais plus transparente, moins centralisée, respectueuse des données personnelles, conforme aux régulations strictes de l'UE. En d'autres termes, pas une IA pour tout faire, mais une IA de confiance. D'ailleurs, certains modèles européens sont déjà utilisés dans des contextes sensibles. L'armée allemande collabore avec Aleph Alpha. Des administrations testent les modèles Mistral. L'écosystème se renforce et ça avance vite. Cette bataille de l'IA, ce n'est pas juste une compétition entre entreprises, c'est un enjeu géopolitique majeur. Les États-Unis avec OpenAI, Microsoft, Google, la Chine avec DeepSeek, Baidu, Tencent. Et maintenant, l'Europe qui cherche à exister. Maîtriser l'IA, c'est maîtriser la prochaine infrastructure mondiale. Comme l'électricité au 19e siècle ou Internet dans les années 2000, l'Europe ne veut pas devenir un simple territoire utilisateur. Elle veut peser dans la gouvernance mondiale de l'IA. Et en proposant une IA plus humaine, régulée et éthique, elle pourrait séduire bien au-delà de ses frontières, notamment dans des pays qui craignent la surveillance
ou la manipulation algorithmique. Alors, est-ce que ce chat IA européen peut détrôner ChatGPT? Peut-être pas dans l'immédiat, mais il pourrait bien devenir une alternative stratégique majeure dans les prochaines années. Et vous, qu'en pensez-vous? L'Europe peut-elle vraiment rattraper son retard ou est-ce déjà trop tard? Dites-le moi en commentaire. Pensez à liker si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines et surtout, restez curieux.